Alors que 2025 arrive, 2024 a été pour moi une année très enrichissante. Allez, laissez-moi vous parler déjà de 2024. C'était sans doute l'année où j'ai le plus d'évolution, la plus grande évolution. Pourquoi? Déjà, on va parler en termes de voyage. C'est l'année où sans doute j'ai le plus voyagé. Cette année-là, cette année 2024, qui pour moi était synonyme d'avion, d'hôtel, de rencontres avec les maîtres. J'étais à Paris, sur la formation Kishinkai et au stage avec Léo Tamaki. J'étais aussi à Berlin. Kassem Zougari et Léo au Samurai Museum de Berlin, c'est tout à fait impensable, un tel musée. Franchement, on avait pris plein les yeux puisque Kassem nous racontait les détails de chaque armure, de chaque arme, de chaque lieu, des anecdotes croustillantes. C'était vraiment inimaginable à ce moment-là. Et puis nous avons aussi Belgique. La Belgique pour moi c'était vraiment la rencontre avec Hino Akira. C'était à ce moment-là où je me suis dit, ouais, il y a une notion de principe qui était très intéressante. Puis nous avons eu le Japon. Ah, le Japon. Le rêve d'adolescent, typiquement. J'ai toujours rêvé aller pratiquer les arts martiaux au Japon. Et là, pendant 3 semaines, j'ai été immergé dans ce monde-là, dans ce monde japonais de pratique, avec des derniers grands maîtres du Budo. On a pu revoir déjà Hino Akira, j'ai vu Kono Sensei, il y avait aussi Hironori Utsuka, il y avait aussi Royama, il y avait aussi Yamamoto Sensei, ces maîtres et encore d'autres qui étaient présents, qui étaient là, qui ont donné beaucoup de leur personne et surtout moyenne d'âge plus de 70 ans les gars. Ne cherchez pas trop de cette jeunesse où avec des maîtres étaient vraiment dans une forme à leur âge. Et c'était super intéressant. Après, le plus jeune bien sûr était Yamamoto Sensei qui avait la cinquantaine et qui reste quand même une référence dans les choréos. Mais parmi ces maîtres, celui qui m'a plus impressionné, en fait, il y en a deux. Déjà, je commençais par Royama. L'attitude de Royama Sensei. Franchement, carré. Le karatéka, Kyokushin, désolé, super, tenace, efficace malgré son âge. Il reste d'une attitude exemplaire. Et franchement, c'était un réel plaisir de suivre ce cours. Deuxième qui m'a plus marqué, c'était Kono Yoshinori. Alors, c'était réellement impressionnant car je m'y attendais pas. Et je m'y attendais pas, je voyais ses vidéos, je me dis ah c'est faux, il y a des trucs qui sont faux. Et non, en fait, il arrive à faire fonctionner ce qu'il fait. Et d'ailleurs, un passage qui m'a impressionné, j'ai pas la vidéo, mais peut-être, hein, c'est le passage où on arrivait, essayer de bloquer les coups, essayer de bloquer ses coups de poing. Et puis tout d'un coup, pouf, il relâchait et ça passait. Et ça passait, à chaque fois ça passait. Peu importe la taille, peu importe la personne, peu importe le gabarit, il passait son coup de poing sur tout le monde. C'était les deux sensei, tous les autres m'ont marqué, mais ces deux sensei là ont été vraiment ceux qui sont sortis du lot de mon point de vue. Puis la rencontre avec la culture japonaise. Donc on voit le lien qu'on fait par rapport à notre pratique, le pont qu'il y a, qu'on peut retrouver, ce qui a engendré l'état d'esprit dans lequel on pratique. C'était un réel plaisir de s'immerger, d'aller à la rencontre de cette société. Puis en 2024, il y a eu quand même le début de cette chaîne, de YouTube avec l'Aikido Kishinkai 5 Otid. Même si ça porte le nom d'Aikido Kishinkai 5 Otid, on essaie de parler de l'Aikido Kishinkai à l'île de la Réunion. À travers moi. Pour l'instant, vous voyez que moi, mais il n'y a pas que moi dans ce club et dans cette île qui se trouve dans l'océan Indien. Donc cette chaîne, elle a un an. Pour l'instant, j'ai fait des vidéos. Ça a commencé un début par des vidéos vlogs pour me suivre un peu. Je vois que ça intéresse certaines personnes, d'autres vidéos intéressent plus, certaines intéressent moins. Mais aussi, je vois qu'ici des gens sont intéressés par ce qu'on fait, par ce qu'on pratique. Et ça apporte une certaine satisfaction. C'est-à-dire là, je me dis, c'est vrai que cette année, j'ai pas eu le temps d'alimenter plus que cela, parce que malgré tout, et heureusement, on a une deuxième fille qui est arrivée de notre famille, donc ce qui fait que ça prend un peu plus de temps. Donc j'étais moins présent pour des animations plaisir telles que la vidéo. Quand même, on essaie de réaliser quelque chose d'assez propre, d'assez pro. On verra l'évolution de sa chaîne en 2025. On a quelques petits projets, on verra si on arrive à les formaliser. 2024 a été aussi une année où en fait l'association elle commence à grandir. Donc on commence à avoir de plus en plus de gens intéressés. Elle a été ouverte il y a 2 ans, presque 2 ans. Là, j'étais tout seul au début avec mon petit cousin de 14 ans. Maintenant, on est à presque une trentaine. Donc on voit l'intérêt des gens sur notre pratique, sur notre style d'aïkido, sur l'intérêt qu'ils peuvent porter à ça. Donc on a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'adhésions et c'est quelque chose de très satisfaisant. En 2025, il y aura sans doute de nouveaux créneaux qui vont s'ouvrir dans l'île.
parce que vu que notre activité est croissante, d'autres personnes s'intéressent et aussi d'autres personnes prennent leur autonomie et vont ouvrir leur propre créneau. Donc voilà. C'était ici une année où j'ai pu m'initier en tant qu'intervieweur avec l'Université numérique de La Réunion, avec les causeries. Et ça, je remercie cette équipe qui m'a laissé l'opportunité d'inviter qui je veux et de faire des questions, d'organiser des questions par rapport aux invités. Et j'ai eu de la chance de rencontrer de personnes passionnées et des personnes avec un parcours très motivant. On a pu voir Mathieu Dafreville qui était là, on a pu voir le champion Kamel Jamel aussi qui était présent. On a une vidéo qui va sortir avec Kassem Zougari, donc Dr Kassem Zougari qui était aussi présent à ce moment-là. On a eu avec Léo, on a eu avec Germain, on en a eu plein d'autres sur cette plateforme. On a eu aussi que le Moringue, on a pu mettre le Moringue en avant avec David Testan. Et ça c'est vraiment une occasion qui était en or. Et je remercie vraiment l'Université de La Réunion d'avoir pu mettre ça en place, d'avoir laissé un petit peu cette antenne. Je ne sais pas si en 2025 je vais pouvoir continuer ce format-là, car bien sûr j'ai de plus en plus de choses à faire et il faut choisir. Donc peut-être que j'en ferai toujours, mais un peu moins. Et, à voir. On a aussi l'événement, l'organisation d'événements. C'était grâce à ça, on avait aussi la masterclass, la deuxième édition qui s'est installée à La Réunion. Donc la première édition, on a fait avec Léo, la deuxième édition, on l'a fait avec Lionel Froidure. Ils ont pu venir. Il a pu venir à La Réunion, pratiquer, échanger avec les gens d'ici. Et en termes de projet, là, on réfléchit toujours si la masterclass, est-ce qu'on l'a fait en 2025 ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'on la retardera, peut-être qu'on la fera. À savoir, peut-être qu'on fera en 2026, peut-être en 2027. Donc reste à voir. Mais ça demande, parce qu'en termes de qualité, on doit respecter quand même une certaine exigence. C'est ce qu'on veut, ce qui est le plus intéressant là-dedans. 2024 a été pour moi l'année où j'ai le plus évolué, le plus grand pas dans mon évolution de la pratique. C'est avec tous les voyages, avec toutes les rencontres, et je me suis mis à 100% vraiment au Kishinkai. Et j'ai pu voir une progression que je peux mesurer moi-même. C'est cette année aussi, j'ai pratiqué le moins de sport de combat. On me voyait de moins en moins dans les clubs. Et par contre, beaucoup plus pratiquer l'aïkido. En même temps, j'ai un club, donc c'est un peu pour ça. Ciao. Allô. T'inquiète, ça sera coupé ça. C'est aussi les moments où j'ai pu publier pour la première fois des magazines. Donc j'ai écrit des articles qui sera de Yashima. Donc remercie à l'équipe de m'avoir donné cette occasion de parler et d'écrire et en tant qu'organisateur d'événements dans ce magazine qui est vraiment un magazine vraiment excellent en termes de qualité, que ce soit en termes de culture. Si vous vous intéressez à la culture martiale et aussi à la culture japonaise, je vous recommande fortement ce magazine. Pas parce que j'étais dedans, on a coupé. Où je sens ma progression personnelle. Je ne sais pas s'il y a une autre année où je vais pouvoir progresser autant, aller faire autant de choses, aller aussi loin, aussi rapidement. Mais là, clairement, je vois que je suis sur une bonne route et je pense continuer vers cela. Et puis 2025. Il y a aussi 2024, il y a une proposition qui va influencer 2025, c'est aussi l'organisation des 24 heures du samouraï. Et ça, c'est un événement qui ne pouvait pas refuser. C'est un événement où on dit que pendant 24 heures d'affilée non-stop, 10 disciplines pendant 24 heures avec des experts venus de toute la France, parfois on fait venir des experts d'Europe. Il faut imaginer 24 heures non-stop de pratique avec les meilleurs experts, avec plus de 200 participants. C'est fou. C'était improbable pour moi de ne pas accepter la proposition de faire partie de l'organisation et d'être organisateur de cet événement, d'être coordonnateur de cet événement. C'est vraiment quelque chose qui me touche et c'est vraiment quelque chose où je me dis il faut y aller. Il faut se donner à fond comme toujours pour que l'événement soit le mieux possible. 2025, nous voilà 2025. 2025 arrive, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà installées. Donc il y a les 24 heures du samouraï et il y a aussi les stages à venir. Donc en mars, nous aurons Arnaud le jeune qui viendra de Belgique. On ne peut pas manquer Arnaud le jeune qui viendra de Belgique en stage à l'île de la Réunion. Ce sera au Delouchaniat et aussi à Sainte-Marie avec Frédéric Lorion dans les deux clubs Aikido Kishinkai de l'île de la Réunion. En juin, nous aurons Germain Chameau qui reviendra à la Réunion pour son stage en fin de saison. Donc ce sera les gens ont apprécié Germain l'année dernière. Il revient cette année. Je suis sûr qu'il va encore donner ce maximum. Ce sera encore super. Franchement, sera un stage. Et puis nous avons aussi le stage de Léo, notre fondateur qui revient en octobre de l'année prochaine, qui revient pour son stage, toujours 4 jours, stage intensif avec Léo. C'est déjà prêt, les dates sont déjà fixées. Je vous donne rendez-vous en octobre avec lui. Que dire, c'est cette année? C'est une année qui va arriver. Une autre se termine, mais juste 2024 se termine, mais 2025 c'est la continuité de 2024. Donc ce sera une année où on va continuer à intensifier notre pratique, on va continuer à travailler nos gammes,
on va continuer à s'investir et à faire quelque chose de qualité et pour nous et la chose la plus intéressante. On vous dit à bientôt, je vous donne rendez-vous pour 2025. Bye.